Sur le programme, on va y revenir au fur et à mesure de la présentation. Vous l'avez vu, vous l'avez reçu. Nous avons 5 intervenantes aujourd'hui que nous remercions vraiment, déjà parce qu'elles sont spécialistes de la problématique et qu'en plus de ça, on a vraiment souhaité à ce que cette rencontre soit très complémentaire. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des aspects différents, même si on parle de la même problématique. Toutes leurs interventions vont être complémentaires et ça nous permet vraiment d'élargir le spectre et d'avoir cette espèce de recul, cette vision globale de notre problématique et tout ce qu'elle peut englober et surtout toutes les solutions qui peuvent y être amenées. Voilà, donc merci à elle pour être présente avec nous aujourd'hui. Et donc, dans un premier temps, on va déjà nous se présenter en tant qu'association React, qui on est, ce que l'on fait, qui vous êtes, vous les parents, voilà, pour que vous en sachiez un petit peu plus et que les professionnels sachent d'où est venue cette association. Donc, nous sommes tous déjà des parents d'enfants à comportement tyrannique. Nous avons créé l'association il y a 2 ans, donc en fin 2018. Cette association, elle est née en tout cas de la volonté de parents euh, voilà, on va dire qu'il y avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de ne plus être seul face à cette problématique. C'est vraiment permettre aux parents de se rencontrer, de se soutenir, de partager leur expérience et de ne plus être isolés dans ce qu'ils vivent. Le deuxième objectif, et c'est la raison entre autres pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser les professionnels, donc de tous les métiers, afin qu'ils puissent nous accompagner au mieux dans nos recherches de solutions pour nos enfants et pour les parents et de vraiment créer ce fameux réseau dont on reparlera tout à l'heure pour trouver des solutions à cette problématique qui est largement méconnue et très atypique, on le sait. Donc, je laisse la parole à Susanna qui va rentrer un petit peu plus dans le détail sur notre population, nos adhésions, et puis ensuite, on vous en dira un petit peu plus sur le fonctionnement de l'association. Oui, merci Marion. Vous m'entendez bien? Ça va? D'accord. Donc, merci. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, et aussi bien les familles que tous les professionnels qui ont bien voulu voilà, se joindre à nous pour cette première rencontre de ces ressources. C'est une action qui nous tient à cœur. Donc, merci à tous. Donc, je vais présenter donc, voilà, un peu la dynamique de l'association en termes des parents et des professionnels qui sont avec nous. Donc, cette diapositive vous montre la dynamique de contact des personnes, des familles, des parents qui se sont mis en relation avec nous depuis décembre 2018, comme on le disait Marion, et cela par année. Hein. Donc, on a eu 122 familles en 2019, 140 en 2020 et on est le 19 juin, donc 2021, et on a déjà 142 familles qui se sont mises en relation avec nous pour des conseils, pour devenir membre, pour différents types de demandes. Donc, ces cours ici montrent bien la dynamique croissante en tout cas, au nombre de contacts. Et cette dynamique, elle est aussi croissante en termes de nombre d'adhésions. Parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes 160 adhérents depuis décembre 2018. Donc, nous avons eu 38 parents ou familles qui sont adhérés à l'association en 2019, 51 en 2020 et déjà 71 en 2021. Donc, voilà, ça c'est le fruit, je pense, des actions des parents et des actions des professionnels aussi. Voilà, on est content que cette dynamique soit plutôt positive. Voici la répartition de ces 160 adhérents au niveau du territoire. Vous pouvez voir ici qu'une grande partie se situe en Occitanie. Et ça, c'est vraiment le travail, on le verra après, je pense, de Nathalie Franck et aussi du docteur Jocelyne Calvet-Lefebvre. Ces 2 pédopsychiatres qui ont ouvré pour faire connaître cette problématique. À Paris aussi, en région parisienne, en Île-de-France, on a beaucoup de professionnels en lien avec nous et des familles en lien avec nous. Et en fait, on peut voir aujourd'hui qu'on a un peu de familles partout dans le territoire. On fait aussi certaines statistiques, on essaye de regarder un peu nos populations d'enfants et des familles. Et à ce titre, on demande
aux familles qui se mettent en relation avec nous, on demande un questionnaire quand les familles rentrent en contact avec nous, déjà pour s'assurer qu'elles sont bien dans la problématique. Si ce n'est pas le cas, on les envoie vers d'autres associations. Et du coup, ces questions qu'on pose aux familles nous permettent voilà, d'avoir certaines données. Je vais vous présenter juste deux aspects où il y a d'autres analyses en cours. Par manque de temps, je ne rentrerai pas dans les détails. On a fait une première analyse de répartition de genre entre nos enfants et adolescents. Et on peut voir qu'il y a à peu près un tiers des filles pour 2 tiers des garçons, ce qui est finalement un lien et en ligne avec la prévalence des troubles qui sont derrière le comportement tyrannique dans la population d'enfants en général. Il y a, par exemple, si on parle de TDAH ou autre, c'est à peu près la répartition qui existe en clinique. Donc, effectivement, on la retrouve au sein de nos enfants et de nos adolescents. Ici, je vous montre la répartition par âge des enfants des familles adhérentes au moment de l'adhésion. Donc, pour certains, ils ont grandi depuis 2 ans, mais voilà, au moment de l'adhésion, on a des enfants qui se situent entre 5 ans et des jeunes majeurs, ça va jusqu'à 22 ans. Et je voudrais juste dire qu'on a des contacts de familles bien avant 5 ans, des familles qui se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas trop. Je pense qu'on a eu, je pense le plus petit, il n'avait même pas 2 ans. Donc, c'est vraiment une problématique voilà, qui touche, comme on le voit, l'enfance. Depuis la petite enfance, ça va jusqu'à la majorité, en fait. Alors, je passe maintenant à faire un tout petit point sur les professionnels. Comme l'a dit Marion, voilà, c'est le deuxième objectif de notre association, c'est de pouvoir sensibiliser ces professionnels et de travailler et de collaborer avec eux pour essayer de trouver des solutions dans nos situations. Donc, je l'ai dit au début, nos 2 collaborateurs principaux pour le moment ont été, ou jusqu'à présent, ont été le docteur Nathalie Franck au CHU de Montpellier. Et ici à Toulouse, on travaille vraiment en relation étroite avec le docteur Jocelyne Calvet-Lefebvre, et toutes les 2 feront une présentation aujourd'hui. Donc, voilà, vous pourrez voilà, écouter ce qu'ils ont à nous dire. En fait, si on fait voilà, le récapitulatif de tous les professionnels en soutien de l'association depuis sa création, on compte 102 professionnels qui sont répartis comme cela par un grand milieu professionnel, on va dire, le milieu de la santé, le milieu de la psychologie et autres aspects en relation, le milieu social, le milieu scolaire. Et ici, je vous montre un peu la répartition au sein de chacun des milieux, un peu par corps de métier, un peu plus précis, ce que nous permet de voir qu'il y a quand même voilà, différents types de professionnels qui sont en soutien. Quand je dis en soutien, c'est-à-dire, là ici, ce n'est pas des professionnels que nous on contacte, c'est des professionnels qui se sont mis en relation avec l'association pour différentes raisons, parce qu'ils cherchent une formation, parce qu'ils s'intéressent à la problématique, parce qu'ils sont un cas d'une famille qui croit. Voilà, c'est vraiment des professionnels en soutien qui après parlent de l'association aussi dans leur propre environnement professionnel. Donc, vous voyez voilà, qu'il y a différents types de médecins, qu'il y a différents types de psychologues, il y a des professionnels autres, des éducateurs, des assistants sociaux, etc. Donc, ça couvre vraiment différents aspects qui sont très intéressants pour nous et qui ne sont pas juste limités aux aspects de santé. Parce que comme on va le voir au cours de la conférence, on a besoin de médecins, certes, mais on a besoin d'autres acteurs voilà, pour avancer dans nos situations. Donc, voici la répartition géographique de toutes ces personnes, un peu en ligne avec ce qu'on a vu pour les familles. C'est vraiment ici en Occitanie. Et après, voilà, il y a la région parisienne, le sud de la France, où il y a plus de professionnels. Il y en a quand même aussi dans le nord. Et voilà, et on voit aussi une tendance croissante. Je ne vais pas montrer la dynamique annuelle, mais on peut vraiment voir qu'il y a de plus en plus de professionnels qui se mettent en relation avec nous.
Et je pense que Raphaël Scapatiti aussi, qui sera avec nous un peu plus tard dans l'après-midi, qui fera une présentation, va nous parler des formations des professionnels. Et je pense que ça aussi, c'est une action importante, en plus des formations faites par le docteur Nathalie Franck, qui aide de plus en plus de professionnels en lien avec l'association. Donc, je laisse la parole à Marion qui va nous parler maintenant des actions de l'association voilà, dans le quotidien de la vie de React. Ok, donc effectivement, comme on disait, hein, c'est une association de parents. Donc à ce titre, donc nous sommes composés d'un bureau de 6 personnes bénévoles avec voilà, nos métiers et notre problématique aussi, parce que nous sommes toujours dans la problématique avec nos enfants. Mais voilà, on a vraiment le premier objectif, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'accompagnement des parents. Donc à ce titre, depuis 2 ans, on organise une réunion mensuelle des membres, en présentiel ou en Zoom selon les contraintes sanitaires. Nous répondons aussi aux demandes particulières selon les besoins. Voilà, quand il y a des cas vraiment extrêmes ou autres, où il y en a besoin de… Voilà, on vient en soutien si c'est nécessaire, comme on peut, encore une fois. On peut également faire des suivis spécifiques, c'est-à-dire qu'on fait des lettres au juge des enfants. On peut contacter au titre de l'association pour expliquer la problématique des professionnels pour soutenir des parents dans leur démarche. Donc ça, c'est le premier pan, mais voilà, qui nous sollicite beaucoup. Mais voilà, c'était le but aussi de cette association. Et ensuite, c'est entre autres voilà, tout ce qui va être se mettre en lien avec les professionnels. Susanna, j'aurais besoin que tu cliques. Ah, pardon, excusez-moi. Il y a des messages qui arrivent en même temps. Excusez-moi. Pardon, Marion. Pas de souci. Donc, la collaboration avec les professionnels, là encore, ça va être des échanges par téléphone, par visioconférence, soit en groupe, soit vraiment en individuel. Des invitations de ces professionnels à participer à nos réunions. Donc, voilà, effectivement, comme le disait Susanna tout à l'heure, on remercie chaque professionnel qui peut s'intéresser à cette problématique. Hein, comme on dit souvent, on plante des graines et pour nous, c'est extrêmement important voilà, de pouvoir faire équipe avec ces professionnels. Donc, voilà, ils sont les bienvenus à participer à nos réunions de membres. On participe également au niveau du bureau à des groupes de guidance parentale, voilà, principalement au CHU de Montpellier, également au centre hospitalier Marchand avec les docteurs Calvé Lefebvre et Nathalie Franck et son équipe. Hein, j'ai vu qu'il y avait Agnès Furlan aussi. On fait également le développement d'un programme de père aidance. Donc ça, on démarre ça avec l'équipe du docteur Calvé Lefebvre sur Toulouse. Également, et donc on y est aujourd'hui, la création, en tout cas le souhait d'un réseau national de professionnels React. Et ensuite, notre boulot, ça va faire, voilà, c'est toujours planter les graines, donc faire connaître l'association. Donc ça veut dire gestion de la page Facebook, du groupe Facebook, du site web, développer des plaquettes, des affiches. On remercie nos parents dans chaque région qui n'hésitent pas à voilà, déposer des flyers, à transmettre l'information parce que c'est vraiment grâce à eux que l'information elle circule aussi, en plus des professionnels. On s'attache à faire une newsletter une fois par an hein, pour faire connaître l'évolution de l'association. Nous intervenons dès que c'est possible et qu'il y a une opportunité auprès des professionnels. Donc, nous avons fait à ce titre 3 conférences il y a 2 ans, 2-3 ans à la FEREPSI, 2 ans, à l'IFRAS, à l'hôpital des enfants à Toulouse. Nous essayons de créer du lien avec le milieu associatif. Voilà, comme vous le savez, on le verra en tout cas plus tard, on a plusieurs troubles et de ce fait, on peut être en lien avec plein d'associations qui peuvent venir en soutien et l'idée, c'est vraiment de collaborer avec eux. Nous utilisons autant que faire se peut avec parcimonie, mais on en a besoin et on le sait parce que c'est aussi grâce à eux que l'information elle passe, les médias. Donc, ça passe par des émissions de télé, des émissions radio, également des articles presse pour faire connaître cette problématique. Et également des actions vraiment spécifiques et ponctuelles. Donc, notamment, récemment, nous avons fait une vidéo avec le docteur Jean-Baptiste Alexanian sur la chaîne Food de Normandie YouTube et des tutos avec le docteur Nathalie Franck voilà, pour le CHU Montpellier qui seront disponibles également sur notre site web qui est encore en construction, on s'en excuse, mais qui va arriver avec une nouvelle version qui, nous l'espérons, vous plaira. Et ensuite, dernier projet, au cas où on s'ennuierait, hein, voilà. Donc, c'est un projet de livre en collaboration avec le docteur Nathalie Franck. On vous en dira plus au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc, un grand merci vraiment à nos familles membres et aux professionnels qui nous soutiennent. Voilà, on n'est plus seul et on fait ensemble.